de la République et avec chacune et chacun d'entre vous, nous portons une conviction: l'égalité des chances, la santé, l'éducation, beaucoup se joue dès les premiers jours de la vie. Et dans tous les domaines, nous devons accompagner les enfants et être aux côtés des parents. Face à ces défis, nous proposons une réponse forte et globale. Forte, parce que les enjeux sont immenses et que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Globale, car l'accompagnement des enfants requiert l'engagement de toutes et tous. Beaucoup d'acteurs interviennent, chacun a son rôle à jouer. C'est le sens du comité interministériel à l'enfance que j'ai installé au début de ce quinquennat pour nous coordonner et prendre des mesures nouvelles. Après une deuxième réunion tenue au mois de juin, présidée par la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, j'ai souhaité réunir un troisième comité interministériel à l'enfance en ce 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'établir un plan d'action pour les prochains mois. Je souhaite que nous déterminions une stratégie de long terme, en particulier sur la lutte contre les violences faites aux enfants, dans notre action pour les enfants les plus vulnérables, mais aussi pour nos réponses face à l'émergence de nouveaux risques, et je pense par exemple à la santé mentale ou aux questions du numérique, pour lesquelles le ministre Jean-Noël Barrot porte un projet de loi important. Depuis 2017, nous avons beaucoup agi, notamment contre les violences faites aux enfants. Je pense à la loi de 2019 sur les violences éducatives, au développement des centres spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme de l'enfant, ou encore à notre plan de lutte contre le harcèlement. Nous menons aussi une action résolue contre les violences sexuelles sur les mineurs, avec la mise en œuvre des recommandations des rapports intermédiaires de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. C'est le cas, par exemple, de la diffusion d'une campagne de communication sur les violences sexuelles sur les enfants, ou de notre soutien à la proposition de loi étendant les cas de retrait de l'autorité parentale du parent violent. Je veux remercier les membres de cette commission et saluer son travail. Le rapport final vient d'être publié et remis au ministre vendredi dernier. Nous allons rapidement examiner les 82 propositions de ce rapport et je ne doute pas qu'elles nous permettent d'amplifier encore notre action en matière de lutte contre les violences faites aux enfants. Mais en cette journée internationale des droits des enfants, le message que je veux faire passer, c'est que partout où des améliorations sont possibles, nous devons continuer à agir. Nous avons un devoir envers les enfants, les protéger. Le plus souvent, les violences ont lieu dans le cadre familial. Chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents et les 3/4 des violences sexuelles sur les enfants se passent au sein de la famille. Mais nous devons traquer les violences partout, dans la famille comme au dehors. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous prenons de nouvelles mesures fortes pour protéger les enfants contre toutes les formes de violence et créer une culture de protection des enfants. C'est tout le sens du nouveau plan de lutte contre les violences faites aux mineurs, 2023-2027, avec 4 axes d'action. Tout d'abord, renforcer les moyens de ceux qui protègent les enfants pour la prévention et pour mener les enquêtes, nous avons créé le nouvel office des mineurs, l'OFMIN, qui comptera bientôt 80 policiers et gendarmes. Avec Gérald Darmanin et Charlotte Cobel, nous y étions. Un tel service qui rassemble des forces de l'ordre et qui peut interagir avec des magistrats et associe l'ensemble des services publics, je pense que c'est une La cellule Signal Sport portée par la ministre Amélie Oudéa-Castéra verra ses effectifs renforcés pour améliorer les remontées et la réponse au signalement. La nomination de délégués départementaux à la protection de l'interlocuteur privilégié des conseils départementaux. Le dispositif ayant vocation à être généralisé. Les enfants victimes de violences, nous connaissons le rôle clé des unités d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger. Nous allons poursuivre leur déploiement avec
une unité par tribunal d'ici 2027. Judiciaire. Troisième axe de notre action, interministériel va être lancé et sera consacré au repérage de toutes les formes de violence